Oui, alors je fais un complément sur la vidéo World War Z. Bon, Brad Pitt et Angelina Jolie, c'est quand même pas complètement étranger à la France. Rappelons que la ville de Nice, qui est tenue par Estrosi, qui est un sioniste forcené, a connu des drames. Hein, un type qui a été égorgé, je crois, dans les montagnes en Algérie, et puis un camion qui a foncé dans la foule. Or, Angelina Jolie et Brad Pitt ont une résidence à Nice. Et en réalité, le rapport gauchiste américain que le couple incarne assez bien euh, induit une grande violence et une grande duplicité, si vous voulez. Partout où les Américains ont une influence, il y a des problèmes de terrorisme et de maquillage de cette réalité-là par une inversion de lutte antiterroriste, alors que, évidemment, les terroristes sont poussés par la mouvance atlantocioniste comme un brouillard pour maquiller leur réalité d'enfermement matérialiste prononcé et de destruction, qu'on retrouve dans le phénomène Fight Club, où il y a quand même une subtilité, c'est par Hollywood, on promeut la violence, hein, ça on dire le diviser pour mieux régner, on pousse les gens à se comporter de manière autodestructrice, si vous voulez. Et ça a toujours été le jeu sioniste et des juifs sionistes qui ont toujours manipulé les gens à se monter les uns contre les autres. Bon, le Fight Club, c'est on a les bobos protestants qui parlent au cinéma, poussent les jeunes à se comporter comme des délinquants, si vous voulez, des délinquants à grande échelle, puisque ça donne le 11 septembre. Hein. 99 pour le Fight Club, 2001 pour les attentats du World Trade Center. Fight Club, ça se termine avec la destruction des immeubles, si vous voulez. Hein. Et moi, c'est pour ça que j'ai toujours critiqué le MMA, parce que j'ai eu l'impression que le phénomène du MMA apparaissait de manière institutionnelle aux États-Unis avec le mouvement Fight Club. Hein. Bon, peut-être me tromper, mais c'est comme ça que je le vois. Et donc je dis avec le symbole dans Fight Club de la savonnette rose Fight Club, des savons humains, où on pousse les gens qui se complaisent dans la société de consommation à s'autodétruire les uns les autres au profit, on tire du blé de cette réalité-là. Bon, ça c'est le principe de Fight Club, qui est un film tout à fait méprisable avec des gauchistes on voit Brad Pitt supposément montre son sexe dans les films pour enfants. On voit bien qu'il y a vraiment un problème et que Fincher n'est pas un type bien. D'ailleurs, moi, Fincher, je suis pas un fan. À partir du moment où il fait l'éloge de Zuckerberg là, dans le film sur Facebook, on voit bien que ce type est véritablement un judéo-protestant et qu'il y a la connivence judéo-protestante fonctionne bien comme ça, quoi. Hein, bref. Hein, Zuckerberg qui a piqué l'idée de frère Wasp pour faire du fric, hein, en gros. Et puis prendre les informations de chacun et les transmettre en Israël à toutes fins utiles. Si vous êtes un donneur d'organes, c'est sûr qu'en Israël, ils le font. Bon, c'est comme ça. Et puis que toutes les données personnelles sont transmises à des compagnies privées. Bon, bref, on va pas polémiquer là-dessus. C'est pour clore le dossier Fincher. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on met en relation une réalité comprise dans ce que propose Hollywood, dans les inversions notables et puis le cynisme, avec ce qui se passe en France. Parce que c'est vrai, Nice, Estrosi, Angelina Jolie et les phénomènes qui se passent à Nice, bon, c'est la concomitance des vieilles générations qui font aucun effort, et puis des jeunes à Nice qui sont cloîtrés dans un gauchisme comment dire, un gauchisme désespéré, si vous voulez, on peut le dire comme ça. Bon, normalement, quand on est jeune, il ne faut pas compter sur le fait que euh, les anciennes générations fassent des efforts. Il faut trouver la force de s'en extirper par la droiture, si vous voulez. Je donne pas d'excuses aux gauchistes de Nice dans leur rapport au monde. Mais quand on voit que un bijoutier se fait braquer, qui tire sur un jeune et que les vieux se réjouissent que quelqu'un ait tiré sur un jeune, faut comprendre que il y a deux phénomènes. Les vieux se complaisent dans le culte du luxe, c'est-à-dire dans l'enfermement relatif à eux-mêmes et leurs propres conflits intergénérationnels, et les jeunes cloîtrés dans un gauchisme à la con deviennent violents, si vous voulez. Et puis chacun sa fonte, si vous voulez. Il y a aucun des deux a raison, mais la logique veut que les jeunes s'émancipent des anciennes générations par la droiture et pas par le gauchisme et la délinquance, si vous voulez. Bon, c'est comme ça.
Et Nice, il y a de gros problèmes, excusez-moi. Le- voilà, après, comme par hasard, c'est un sioniste avéré qui la tient, si vous voulez. Regardez le profil d'Estrosi et son discours sur les Palestiniens et sur les Israéliens, qui est totalement... Je veux en même temps, en ce jour où bien évidemment pour témoigner ce soutien à Israël par rapport aux liens que j'entretiens avec cette grande et belle nation, avec la communauté juive de France, avec celle de ma ville, Nice, qui est jumelée avec Natania, dire toute mon émotion, dire à toutes les familles qui ont perdu un enfant aujourd'hui pour défendre leur nation, combien je suis ému et combien je veux leur adresser aussi mes condoléances. Aujourd'hui, ce que j'ai pu voir à Sderot, ce que j'ai pu voir à Ashkelon et dans les 3 grandes communes qui sont près de la frontière de Gaza ne peut que me conforter dans l'analyse selon laquelle il y a une réalité incontestable. Et je dis à tous les médias qui rapportent des images d'essayer d'être justes. Et il y a d'un côté le gouvernement israélien qui protège sa population avec des armes de haute technologie, heureusement, pour pouvoir éviter une véritable boucherie du côté israélien. Et puis il y a de l'autre côté les terroristes du Hamas qui protègent leurs armes avec leur population et avec leurs enfants. Children and civilians comprise the vast majority of the 200 killed and 1,400 injured here in just 9 days. Bon, je sais pas. Estrosi, c'est un type, j'ai toujours trouvé bizarre. Pour moi, un type qui cligne jamais des yeux, j'ai envie de dire Estrosi, le petit robot, quoi. Le type, il parle comme un robot, il cligne jamais des yeux. Honnêtement, je veux pas, il fait ce qu'il veut, je veux dire. Moi, les gens font ce qu'ils veulent. Mais Estrosi, il m'a l'air de venir d'une autre planète, le type, hein, quand même. Bon. Et, bon, alors quoi, Qu'est-ce que je peux rajouter comme complément? Oui, parce qu'il y avait 2-3 trucs. Oui, c'est un phénomène collectif. C'est-à-dire que dans mes vidéos, il faut comprendre, on ne peut pas dire c'est de la faute des juifs, on ne peut pas dire c'est de la faute des gauchistes, on ne peut pas dire c'est de la faute d'Estrosi ou de Brad Pitt ou d'Angelina Jolie. C'est un phénomène collectif. C'est parce que les Français sont laxistes et se laissent totalement embobiner par la société de consommation et le laxisme que ces phénomènes se produisent. Je suis moi contre la violence et contre la rébellion, si vous voulez, au niveau de la violence. Je sais pas... par exemple, un taré qui voudrait s'en prendre à Estrosi ou Angelina Jolie, il faut comprendre, ça règle rien du tout. C'est un phénomène collectif. D'autre part, je dis que moi, j'expose un point de vue, mais je veux pas que les gens me suivent. C'est pas facile de comprendre ce que j'explique. C'est pas facile de détailler tout ça. Moi, j'expose un point de vue puis je donne des pistes. Après, comprendre mes vidéos sans faire l'effort de travailler sur son rapport intergénérationnel d'émancipation au père et à la mère par la droiture, si vous faites pas cet effort-là, c'est bien de comprendre mes vidéos, mais ça vous servira à rien. Parce que le véritable objet de ces vidéos, c'est que vous travaillez, vous, à votre propre émancipation par la non-violence et la droiture. Et c'est bien, c'est sympa de comprendre les films, si vous voulez, comprendre la réalité du monde. Mais le plus important, c'est que chacun puisse travailler soi-même, à retrouver sa propre originalité et à pas se faire enfermer dans le matérialisme. Si vous êtes dans le monde du travail, enfermé dans le labeur ingrat, le plus important, c'est de comprendre que le labeur ingrat n'est que la médiation d'une symbolique. Et à partir du moment où vous comprenez tout ça, c'est beaucoup plus facile de travailler et c'est beaucoup plus simple de comprendre le monde et vous pouvez travailler de manière plus détachée, si vous voulez, et être moins dépendant, parce qu'il y a des gens qui se tuent au travail et qui se complaisent là-dedans, si vous voulez. Or, ça, c'est toujours malsain. Il faut toujours être conscient. C'est dommage, parce que vous avez des pères
qui sont négligents avec leurs enfants parce qu'ils préfèrent se concentrer plus dans le travail, si vous voulez. Vous avez des mères qui sont de plus en plus, c'est les héritières de la société Kramer contre Kramer, qui suivent les hommes dans cette erreur-là, alors qu'elles sont censées être le foyer. Bon, chacun fait ce qu'il veut, si vous voulez, mais vous voyez, je trouve par exemple que le comportement de Marion Maréchal Le Pen qui arrête la politique momentanément pour s'occuper de sa gamine, c'est extrêmement sain. Et c'est assez positif de voir que des jeunes comme Marion Maréchal Le Pen sont détachés des choses et sont capables de prendre conscience, d'être conscientes, si vous voulez, de ce qui est le plus important au moment où elles arrivent, si vous voulez. Parce que c'est vrai, vous avez des gens qui sacrifient leur famille pour leur carrière politique, alors que pour un gamin, la période où la mère est présente est le plus important, si vous voulez. Vous n'avez pas de chance à ce niveau-là. Et je pense que c'est plutôt encourageant de voir des jeunes, style Marion Maréchal Le Pen ou d'autres, qui ont cette lucidité. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, voilà. Qu'est-ce que j'ai... Alors, c'est quoi le truc, là? Nice... c'est fait, Fight Club, World War Z, là, avec... Ah oui, alors World War Z, qu'est-ce qu'on peut raconter? Le virus, c'est peut-être le fait de monter les gens les uns contre les autres et de faire du blé sur cette réalité de semer la zizanie, comme c'est le couple judéo-protestant avec l'influence juive sioniste. Les juifs sionistes qui ont pris part très peu eux-mêmes à des guerres, mais qui ont toujours poussé les gens à leur profit à la faire, la guerre. Et les bobos protestants suivent cette chose-là. Mais en France, c'est pareil. Il y a toujours cette mesquinerie de provoquer des conflits pour maquiller une mauvaise gestion. C'est pareil. Et ah oui, alors on peut terminer avec ça. Évidemment, Macron, c'est le type soumis au patronat du CAC 40 et au Bilderberg, avec l'idée de poursuivre la dégradation de la France au profit du marché transatlantique, c'est-à-dire une américanisation de la France. Si vous couplez ça avec Angelina Jolie et ce que j'ai dit sur Nice, vous comprenez que la France s'est bien barrée dans cette histoire-là. Et que faut pas croire que le terrorisme va disparaître de la France. On a bien vu ce qui se passait en Angleterre et que souvent ça arrive dans pas longtemps, enfin pas longtemps après... en France, il faut espérer que non, si vous voulez, mais Macron, c'est quand même un type sur qui une bonne femme de mai 68 a mis le grappin. Donc on voit bien que la génération de mai 68 qui a été mise en place pour dégager De Gaulle, qui donne Sarkozy et Hollande, s'est prolongée via Macron et que, évidemment, le but, après l'assassinat de Kennedy et le fait de dégager De Gaulle, c'est que les imposteurs américains superficialisent les gens à leur profit, si vous voulez. Rappelez-vous, mai 68, c'était US Go Home, alors que tous ces gens de mai 68 ont accompagné les guerres américaines. Sarkozy et Hollande, c'est la privatisation à outrance, le multiculturalisme, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je sais pas, les guerres néocoloniales pro-américaines. Macron, ça sera tout à fait pareil. D'ailleurs, je suis très surpris que les Russes soient naïfs à ce niveau-là. Moi, j'ai rencontré des Russes qui me disent, oui, maintenant, il n'y a plus Hollande, c'est un nouveau président, ça va être différent. Ils connaissent vraiment pas Macron, je veux dire, ils comprennent pas vraiment la réalité de la France. Ou alors, ils jouent au con, si vous voulez, en racontant qu'ils pensent qu'avec Macron, ça va être mieux. Non, la réalité, c'est que Macron, c'est pire que Hollande, normalement. Voilà. Bon. Et qu'est-ce qu'on peut dire? Oui, voilà, faut mettre les choses en relation, si vous voulez. Donc on a bien vu la réalité du film World War Z avec la réalité de Nice, puisqu'on a un point commun, c'est Angelina Jolie et Brad Pitt, si vous voulez. Mr. et Mrs. Smith ne sont certainement pas en France... uniquement pour passer des vacances, il y a peut-être quelque chose parce que Nice, c'était... Moi, je connais un peu Nice, j'y suis allé à plusieurs reprises. Nice, à un moment donné, il y avait beaucoup de Russes, si vous voulez. Alors je me dis, les Américains ont peut-être voulu dégager progressivement les Russes de Nice. Mais au moins, sous les Russes, il n'y avait pas d'attentats terroristes et de types qui fonçaient dans la foule avec des fourgons, avec des histoires ambiguës, avec le type qui touche 100 000 € avant de crever. Bon... On ne dira pas que c'est des... Vous voyez, c'est ce que j'ai expliqué. Le terrorisme est institutionnalisé
en Europe pour faire croire à un clash des civilisations, parce que tant que vous avez de l'influence américaine et israélienne, vous aurez du terrorisme pour faire croire que les gens doivent se plier à un rapport aux musulmans tel que les Israéliens l'ont avec les Palestiniens, si vous voulez. C'est un rabaissement. Et donc, il faut mettre les choses en relation. Voilà. Et donc, World War Z, Brad Pitt, Nice, Macron. Et on n'est pas loin de faire de retomber dans la pizza de mauvais goût, hein, si vous voulez, contaminer.